Nîmes, 11 h du matin. Cédric est appelé pour une querelle de voisinage dans les quartiers nord. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, depuis 9 h, ils cassent tout, ils jettent sur nous, ils crient, et là, ça s'arrête pas. Il habite où, le monsieur? Une situation ordinaire pour Cédric, 36 ans, dont 15 passés à police secours. Une femme se dispute avec son fils d'une vingtaine d'années. Leurs voisins ont appelé le 17. Monsieur? Tout va bien? Oui, tout va bien, madame? C'est sûr, tout va bien. C'est possible de vous voir ou pas? Cette fois-ci, c'est l'homme qui répond. Attention, je lui fusille, je vais me mettre en otage, on n'est pas mettre à toi. On peut discuter, monsieur. Toi, sors-toi. Écoute, je suis déterminé, je sais ce que j'ai à faire. Une simple dispute qui tourne à la prise d'otage. Cédric appelle son supérieur. On sent dans la voix de la femme qui est apeurée. L'individu, il discute derrière, mais il ne veut pas ouvrir. La mission de Cédric et de police secours, boucler le quartier pour l'arrivée du GIPN. Reculez là. Le groupe d'intervention de la police nationale est toujours appelé lors d'une prise d'otage. Seuls ces policiers d'élite sont habilités à intervenir. Ils vont d'abord essayer de raisonner le forcené. En bas de l'immeuble, Cédric sait que la négociation peut prendre du temps. Monsieur, je voudrais sérieusement vous parler. Pourquoi vous vous énervez? Moi, je vous propose de sortir, et je sortirai avec vous. Mais l'homme refuse de coopérer. Alors les policiers entrent de force. Il est rapidement maîtrisé. Sa mère, sous le choc, est évacuée. Oui, individu interpellé pris en compte par les effectifs locaux et conduit au commissariat. Le preneur d'otages risque jusqu'à 5 ans de prison pour séquestration et violence. J'ai dit qu'elle porte pas plainte, c'est tout. Allez, rentrez, allez, rentrez. Nîmes, dans le Gard. Comme ailleurs, vol, agression, accident, cambriolage ou dispute conjugale. Ici, pour veiller sur la sécurité des 150 000 habitants, les 60 policiers de police secours se relaient 24 heures sur 24. C'est au commissariat, leur QG appelé le paquebot, qu'arrivent tous les appels au 17, le numéro de police secours ici au 3e étage, dans la salle de commandement. Police secours, bonjour. Oui, bonjour. On peut pour vous signaler un vol de carburant. Il a braqué dans la maison. Individu avec une arme de poing. Avec près de 150 caméras dans la ville, les policiers surveillent la plupart des rues et peuvent donc agir très rapidement. Si vous les revoyez, n'hésitez pas, vous refaites le 17, on vous enverra quelqu'un de suite. Bon, bah écoutez, monsieur, on vous envoie quelqu'un. Merci beaucoup. J'attends. De rien, monsieur, au revoir. Un cambriolage est en cours dans la banlieue de Nîmes. Cédric est envoyé sur les lieux. Parce qu'on avait une requérante sur place un temps réel. Le périmètre. Individu à bord d'une maison, en train d'effectuer un cambriolage. Je n'ai pas eu de numéro. C'est une maison avec des volets rouges. Maison volée rouge. Il y a un camion devant. Alors qu'ils arrivent sur place, les informations se précisent. Les policiers vont tenter d'interpeller les voleurs en flagrant délit. 3 individus seraient encore à l'intérieur de la villa et commettraient un cambriolage en action, dont un serait porteur d'un survêtement blanc. Sur la constatation. On te dira quand faut tourner. Attention, ralenti. Une première patrouille vient d'arriver et pénètre dans la propriété. Cédric, lui, passe par le jardin voisin. On a fait le tour au cas où ici. Passe de ce côté. Les collègues ils ont pénétré dans la maison.
Cédric sait que les individus peuvent être dangereux. Non, au niveau de la peur, on n'est pas habitué à notre métier. Le stress, on est obligé de travailler avec. Donc on essaie de le gérer en fonction des missions. Personne dans les jardins. Les policiers élargissent leurs recherches. Plus les minutes passent, plus les chances d'arrêter les suspects s'amenuisent. D'autant qu'ils manquent d'informations. Là, voilà, c'est celle-là. Là. 102 Alpha, là, concernant les signalements des individus, vous avez juste un seul individu en survêtement blanc comme information? On continue à marcher derrière. Oui, non, mais... Un négatif, un autre qui serait en noir et jaune. C'est bien reçu. Quelques mètres plus loin, Cédric aperçoit justement un homme seul, habillé en noir et jaune. Bonjour. Le contrôle d'identité est rapide. Cédric tente d'obtenir plus d'informations. On va atteindre notre acte pour information contre un individu correspondant en haut, noir et jaune. Est-ce qu'il y a plus de précision? Fausse piste. À une centaine de mètres de là, des collègues viennent d'intercepter 3 suspects. Voilà, les 3 là, tiens, voilà, c'est là. Ils correspondent au signalement et leurs vêtements sont trempés. Un policier remarque que leurs chaussures sont couvertes de boue. Que lui que j'ai la carte. C'est bon, on en prend chacun. Les 3 adolescents vont maintenant être confrontés au témoin qui a appelé police secours. Il y a déjà une demi-heure, 3/4 d'heure, j'étais en train de regarder sur mon balcon et j'ai vu 3 individus qui étaient en train d'essayer de combiner pour escalader une maison qui est fermée, quoi. Et là, vous les avez reconnus? Et là, je les ai reconnus. Conduits au commissariat, ils seront fouillés, puis interrogés. Aucun objet volé ne sera retrouvé sur eux. Ils passeront devant le juge pour enfants dans quelques mois. 20 h, fin de service pour Cédric. L'occasion de se détendre avec ses collègues de la brigade. Le congé. Un peu, il a reçu. La fausse bourbe chaude. Le bon Quand on va annoncer une mauvaise nouvelle aux familles, on l'a eu fait pour Noël il y a 2 ans. c'est jamais évident encore là. Le 24 décembre, un accident mortel, un père de famille qui est rentré chez lui et il n'est jamais arrivé. Voilà, il est jamais arrivé. Hein. Voilà. Et ça, malheureusement, on en a des exemples à l'appel et à l'appel et à l'appel. C'est le mauvais côté, mais bon. Heureusement qu'il y en a de bon. On nous l'a dit. 20h30, Cédric passe le relais à Valérie. Cette maman de 40 ans a laissé à son mari le soin de coucher les enfants. Et c'est comme ça, 4 nuits par semaine. Mais dis donc, tu me parles comment? C'est quoi ce bordel là? Grande gueule, au cœur tendre, ses collègues la surnomment Mère Teresa. Car Valérie arrive souvent à désamorcer des situations délicates avec son empathie et une pointe de sensibilité. Nous allons sur un différend entre un homme et une femme. Une riveraine vient d'alerter police secours. Ce soir, c'est la pleine lune, et à en croire les policiers, ce sont souvent des soirées très animées. Bonsoir. Valérie retrouve la voisine, qui les a appelés. Il est, ma voisine. il est où? Comment il est habillé, madame? Il a un t-shirt rayé, il est là. Le mari violent, ce serait cet homme. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, là? Il est violent contre sa femme. Je suis témoin. Vous allez donner votre version. Elle est où, la dame? Monsieur, vous allez parler là, d'accord? Venez avec moi, madame. L'homme nie avoir frappé sa femme, mais Valérie veut s'en assurer. J'en peux plus, oui, je la porte. Vous êtes blessée, madame? Non, elle en peut plus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Salut, la poupée. Alors, on a de la fièvre? Oui. La maman est épuisée
Sa petite fille est malade. On va t'aider, ma naine. Je te promets, on va t'aider. Oui. Regarde, t'as rien dans l'estomac, t'es faible psychologiquement et ta pépette, elle est... D'accord. Je veux juste me caler dans les films. Oui. Aller lui acheter Écoutez-moi. un biberon, la caler. Je sais pas, c'est la nuit. T'as plus rien, ma naine. Regarde comment elle est. Valérie sait que les femmes ont souvent peur de porter plainte contre leur conjoint. Elle doit la rassurer. Demain, vous venez avec votre amie, avec votre voisine, vous venez au commissariat demain matin. Il faut venir. Parce que moi, j'en vois plein de dames qui sont victimes, mais qui ne viennent pas. Du moment où il vous frappe une fois, il vous frappera tout le temps. Mais je sais, ça fait très longtemps. Donc on fait comme ça. Vous venez demain? Mesdames, bonsoir. Là, on vient de faire une femme violentée. On peut en faire une autre dans 5 minutes, mais voilà, on ne peut pas se projeter et on ne peut pas non plus se mettre à sa place. Nous, notre place, c'est fonctionnaire de police. On fait notre travail, tout en étant quand même, en étant humain. Hein. Oui, c'est sûr que des moments, ça nous touche. Là, il y a une petite fille au milieu, c'est une petite fille qui pleure, en plus qu'il y a de la fièvre. Voilà, quoi, je veux dire, ça nous touche. Il y a l'enfant au milieu. Cela fait 7 ans que Valérie assiste à ce genre de drame. Et cette nuit encore, elle n'est pas au bout de ses peines. C'est derrière les accès appartements. Un homme vient de composer le 17. Il a reçu le texto d'une amie, une femme seule. Elle veut mettre fin à ses jours. Qui est stationné dans le parking. Là, on va monter à son appartement. Ouais, suivi pour ton 910, ton siège. C'est la police, madame. Madame. Donc on frappe, personne ne nous répond, on fait une ouverture de porte. Hein. Affirmatif. C'est bien reçu. Les pompiers vont aider Valérie à entrer dans l'appartement. C'est le bas déjà. Il y a un travers là à la place. Un coup de pied. Ah ben la rue Ponus. Il y a quelqu'un? C'est la police, madame, vous m'avez pas entendu? Non. Il y a un petit souci, madame? Non. On discute toutes les deux? Non. Pourquoi? Non, on discute pas. Oh, merde. Bah si. Ben si, hein, parce qu'on n'est pas venu là pour rien, madame. Et pourquoi? Ben, on nous a appelé comme quoi vous aviez pris des cachets. Non, ça vous dit pas quelque chose, ça? Si, mais... Bon, on va discuter alors, toutes les deux. Maintenant qu'on est là. Parce... Ah si. Vous avez pas fait... Vous alliez bien. Voilà. Regardez tout ce qu'il y a pour vous, là. Hein? On discute? Et après, je vous laisse tranquille, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Vous avez pris quoi? J'ai des médicaments et puis j'ai pris de l'alcool, mais c'est bon. Madame, on n'est pas là pour vous juger, d'accord? J'ai tapé fort à la porte, madame. On a crié police. Je prends des médicaments. Oui, mais en plus, si vous avez augmenté les doses aujourd'hui? Non. Là, on doit s'assurer que la dame va très bien. Donc, il n'y a aucun danger pour la dame. Donc là, les pompiers parlent avec cette dame pour voir si, justement, ce qu'elle a pris, si il faut la prendre en charge pour l'emmener au CHU. Sur votre texto... Valérie ne veut pas la laisser toute seule ce soir. Voilà. Oui. Vous avez besoin d'aide, madame, aujourd'hui. C'est pas une honte. Ça se trouve demain, dans la nuit, ça va pas aller, vous allez avoir un coup de blues et vous allez recommencer. Je vais vous dire, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et bien justement, ça devrait plus arriver. Si vous êtes pris en charge correctement, ça devrait plus arriver. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, ça marchera peut-être. Finalement, 20 minutes plus tard, la femme accepte d'être conduite à l'hôpital. Allez, on y va, madame. T'as un 30 de la TV100. Hein. Ouais, on quitte l'appartement, donc les pompiers prennent en charge la dame qui l'emmène aux urgences. Hein. Pour nous, fin de mission. Ce soir, oui, on a l'impression qu'on a sauvé quelqu'un. Mais pour ce soir. Le jour où je vais faire mon métier de policier comme un robot, il faudrait que je raccroche, quoi. C'est pas normal. Parce que bon, on est policier, mais on est humain. Voilà, on est une famille, on vit la même chose que certaines personnes. Voilà. Donc ça nous touche, quoi. Enfin, après, ça nous touche, mais il faut savoir vivre avec. Vivre avec les problèmes des autres, c'est presque ordinaire pour ces policiers
qui interviennent sur la voie publique ou dans l'intimité des gens, souvent au cœur de conflits et de drames. Il est 8 h du matin. Frédéric, père de 2 enfants, prend son service. Il travaille à Police Secours depuis 13 ans. Maintenant que j'ai atteint et que je suis ce que j'ai toujours voulu être depuis l'âge de 4 ans, c'est sûr que c'est une certaine fierté de porter mon uniforme. Mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est une vocation depuis que j'ai 4 ans. Et voilà, j'ai dans le sang, dans les tripes. Voilà. Frédéric est appelé en centre-ville pour une agression. Bonne petite montée d'adrénaline. C'est un appel soit d'une voisine, soit des pompiers qui disent qu'il y a une femme qui est blessée par arme blanche, donc avec un couteau, et avec un individu, donc l'auteur des faits, qui serait retranché dans une chambre. Ah, il y a les pompiers sur place. Les pompiers viennent d'évacuer la victime. Comme à chaque intervention, les policiers n'ont que quelques minutes pour apprécier l'événement. Ouais. Donc regarde le sang de partout là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un taillé de partout, un coup de couteau partout et son copain il est dans la pièce. Il est où? Il s'est retranché quelque part? La situation est confuse, l'homme serait armé. Dans la cour, Frédéric voit du sang partout. Il est inquiet. Attends. Viens. Ouais, j'ai la gazeuse. Ouais, attends. Il est où? Monsieur, bonjour. Vous sortez là, mettez-moi les mains là. Sors. Je suis de couche. Ouais. Écarte tes jambes. Est-ce que tu as quelque chose sur toi? Un couteau, quelque chose? Non. Sûr? L'individu a été interpellé dans le calme. On n'a pas pris de risque, c'est bon pour nous. C'est bon, rien sur vous, monsieur? Oui. Rien de particulier? Non. Le couteau, il est où? Le couteau. Vous êtes battu avec votre femme? Pas de couteau, ni sur l'homme, ni dans l'appartement. Voilà, il y a du sang de partout. Hein. Frédéric cherche à comprendre ce qui s'est passé. Oui, on va lui demander. C'est pas correct? Non, regardez, c'est chez moi, je vois pas mal, je suis pas en rouleur, je suis pas délicat. Ouais, bah, c'est pas correct ça. T'as une plaie par arme blanche ou pas? Un coup de couteau? Bonjour madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu avec mon copain. Ouais. Et est-ce qu'il vous a mis un coup de couteau ou quelque chose? Non, c'est moi qui a fait le mec. Ok, donc il n'y a pas eu d'agression de sa part avec un couteau, on est bien d'accord? Il m'a pas pris dessus. Non mais il vous a frappé, mais il y a pas eu, vous n'êtes pas blessé en fait avec un couteau? Ok. Donc c'est vous qui avez tapé dans la vitre, qui avez cassé les vitres? J'ai pris le double vitrage, je l'ai tapé comme ça. Pour qu'il parte? Non, pour moi partir de chez lui. Ok. Je ne voulais pas me laisser partir chez lui. Imaginons, tu pars pas, tu restes là. En réalité, la jeune femme s'est blessée toute seule. Les pompiers veulent maintenant la conduire à l'hôpital Carremo de Nîmes. Donc là, elle va être transportée? Ouais. Non, moi je vais pas carrément. On n'a pas appelé encore, il va appeler. Non, c'est bon. Madame. Je vais pas carrément, s'il te plaît. Mais on va pas carrément. Je veux pas la carrément. Vous allez pas y aller? Chez moi, je vais demain chez moi à carrément. C'est bon? Est-ce que le... Elle a besoin de soins, mais Frédéric ne peut pas la contraindre. On ne peut pas l'amener de force à l'hôpital pour qu'elle se fasse soigner. Je veux dire, elle ne fait pas une gêne, elle est chez elle, elle n'est pas sur la voie publique, donc elle n'est pas alcoolisée sur la voie publique, donc voilà, on ne peut pas l'amener. Elle accepte finalement de suivre les pompiers, mais à une seule condition, qu'on l'aide à retrouver ses chats. Ils sont où les chats? C'est à la cave? Frédéric et toute la patrouille se mettent en chasse. Elle ne veut pas partir sans les chats, donc on l'aide à chercher les chats pour qu'elle puisse partir à l'hôpital. Les chats sont introuvables, mais leur maîtresse finit par accompagner les pompiers. C'est du boulot, hein? Non, pas d'abord. Fin de mission pour Frédéric. Ça caillasse.
Cet après-midi, Frédéric se rend chez un couple en pleine séparation, à l'autre extrémité de Nîmes. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, deux mots? Il est tyrannique, il frappe pas, mais c'est verbalement, quoi. C'est psychologique. Oui, il fait de l'harcèlement psychologique à sa fille. La femme est à bout de nerfs. À la suite de leur rupture, elle a voulu récupérer ses affaires au domicile de son ex-compagnon. L'homme aurait commencé à devenir violent. Elle a donc composé le 17. Ok. Donc là, vous avez beaucoup d'affaires? Bah oui, il veut pas que je les prenne. Bon, on va aller voir avec lui. Vous savez quoi? Écoutez-moi. Ah, c'est beaucoup ça, en fait. Quoi? Le social et les différents et l'aide à la personne, en fait. C'est police secours, hein. On secourt les personnes et on vient d'aide. Bonjour monsieur, calmez-vous. C'est pas... À la vue des policiers, l'ex-conjoint change de ton. C'est moi, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bonjour madame. On sort cette personne de là et on lui retrouvera un hébergement. Je l'accepte sans problème. Oh, ok. Voilà. Il n'y a aucun souci. Par contre, du moment que ça se passe dans le calme... L'identité de la dame, Frédéric veut s'assurer que l'homme tiendra parole et laissera sa femme déménager. Il n'y a pas eu de violence ici. Simplement, c'est qu'ils sont débarqués tous les trois pour récupérer les affaires de madame sans prévenir. Ok. Donc, ça ne vous pose pas de problème, hein? Bah, ces affaires à récupérer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là? Non. Est-ce qu'entre adultes responsables, je pense que ça peut se gérer tranquillement? Ben, moi, en ce qui me concerne, aucun problème. Ok. Allez monsieur, poussez-vous, on va vous aider. On va faire un déménagement aussi en même temps. Erwan? Ouais. Ben, pour aider le monsieur et que ça aille plus vite, parce que comme on a d'autres missions d'attente, on va essayer de gérer ça au plus vite. Je vous passe la main? Voilà. Tiens Erwan. Après avoir cherché des chats, Frédéric et ses collègues s'improvisent déménageurs. L'aide à la personne, c'est 30% de la mission de police secours. On fait des ménageurs, on ouvre les portes, on aide un peu les personnes aussi, c'est notre boulot. Hein. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de le faire, mais bon là, les jeunes sont sympathiques, ça se passe de le calme, donc on met la main à la pâte comme on dit. C'est bon? Allez go. Bon, messieurs, dames, bon courage pour la suite. Et je vous dis pas bientôt ou dans d'autres circonstances. Hein? « 22h, au commissariat, avec la brigade de nuit. La soirée de Valérie s'annonce agitée. On part sur des perturbateurs. Une dizaine de perturbateurs, donc on va y aller à plusieurs patrouilles. Une dizaine de jeunes s'est installée dans la cage d'escalier de cet immeuble. Et les voisins n'en peuvent plus. Dès son arrivée, Valérie remarque une drôle d'odeur. Belle odeur de... Oh. Ça sent quoi là? Là, ça sent l'herbe. Quelques jeunes auraient passé la soirée à fumer sur les paliers. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est fumer du shit dans les parties communes d'un immeuble. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Putain, ça pue le shit là-dedans. Une histoire tristement banale pour les habitants. Des bandes de jeunes viennent fumer leur merde dans les halls. Ils respectent rien, ni les enfants, ni les personnes âgées. On les chasse, on se fait insulter. Moi, ils m'ont insulté de tout il y a 2 jours. Et voilà, donc maintenant, on arrive à chaque fois à appeler les forces de l'ordre. Mais une odeur de drogue ne suffit pas pour interpeller les jeunes. Surtout que la fouille n'a rien donné. On essaye de trouver si on trouve de l'herbe. Parce qu'ils ont dû la cacher de toute façon. Aucun produit stupéfiant n'est saisi. Pas d'arrestation cette fois-ci. La petite bande commence à narguer Valérie et ses coéquipiers. On n'a pas de vie. On va en tirer de types partout. Détends-toi là. Bon, on va peut-être arrêter les hostilités. Faut quitter les lieux. Voilà, ferme maintenant. Voilà, c'est clair. Alors comment dire, on s'en fout. C'est bon. Tiens-le ton collègue là.
Dis-lui de se calmer. Non, 2 fois. Képi, machin, patin couffin. On n'est pas tes collègues, d'accord? Pas compris, Alice. En tant que femme, c'est clair et net. Il ne faut pas baisser les bras. Je veux dire, voilà, devant nous, il y avait tout à l'heure, ils se taisent et maintenant, ils font. Le problème qu'il y a, c'est que demain, il y a peut-être leurs cousins, leurs parents qui se lèvent à 5 h du matin pour travailler. Il faut leur faire voir qu'on n'est pas leurs copains et voilà. Sinon, c'est open bar. Dès qu'ils sentent que si on ne les tient pas, c'est mort. Mais l'arrivée de Valérie et ses collègues a créé une certaine tension. Pas question d'envenimer la situation avec les jeunes du quartier. On va bouger parce que ça se réunit là-bas. Et ça, on va prendre des canettes. Ouais. Il faut partir assez vite. Enfin, pas prendre la peau d'escampette, mais plus on va rester, maintenant ils sont nombreux et ils vont plus se sentir. Et là, c'est là qu'on prend les projectiles sur les véhicules. Sur le chemin du retour, une voiture croise la route des policiers, tout feu éteint. Ah, c'est 3 grises. C'est parti où à droite? T'as pas vu? Il roule sans phare. Le conducteur se gare sur le bas-côté. En plus, il nous arrête là. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, je n'avais pas laissé. Et oui, c'est pour ça qu'on vous contrôle. Un contrôle facile. Ce qui inquiète Valérie et ses collègues, c'est que des jeunes de la cité commencent à les provoquer. Tu veux me le dire, là, viens. Putain. Ouais. Capitaine, il y en a 2 là-bas et là-bas, ils sont une dizaine. Restez plus loin, monsieur. Pour le moment, restez plus loin. Je viens d'arriver là. Oui, mais d'accord, monsieur, mais pour l'instant, c'est un contrôle. Eh bien, vous attendez. S'il vous plaît. Hein? Enfin, ils croient qu'on est en territoire ennemi, sauf que nous, pour nous, il n'y a pas de territoire interdit. Ouais, mais on est en trafic. Ouais, mais Nous, on a le droit d'être ici comme... Oui. Faire rien de mal, on contrôle un monsieur qui roulait sans phare. Le monsieur, je pense pas que... Il est... Hein? Il n'y a rien de particulier, hein? On ne vous maltraite pas, hein? Voilà. Apparemment, ils ne comprennent rien, donc... Ça caillasse! Balancez une. Normalement, vous n'avez pas de dossier au niveau des permis. Pardon? Ouais, mais là, on les a pas pour l'instant. L'homme n'a ni papier, ni permis de conduire sur lui. Il est emmené au poste pour une vérification d'identité. Un moment plutôt stressant pour Valérie. C'est là qu'il faut faire attention. De quel droit ces individus peuvent nous balancer des trucs, nous insulter de la sorte? Par contre, voilà, dans 1 heure, on peut porter assistance à ces gens. Ouais. Et vous irez même si vous avez... Ben oui, c'est notre travail, c'est notre travail. Ah, bon, c'est tout en scène, nous. Ouais. On apprend à la respiration. Police Secours à Nîmes, c'est 100 000 appels chaque année et 40 interventions par jour.